camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, du Liptako Gourmand, chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave. La salle Drang Ouattara a donné ce OK aux Américains afin qu'ils installent une base militaire américaine dans le nord de la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, vers Odjéné. Odjéné, c'est, on va dire, entre la Guinée et puis le Mali. Odjéné est proche de la Guinée et le Mali. Entre-temps, il y a des bases militaires de l'autre côté vers Bouna, française. Là, ils veulent entourer l'AS. Là, on va écouter ici. Les Wawara de RFI vont poser la question. Nous, on avait des informations. Et d'ailleurs, j'ai mon ami à Odjéné qui m'a donné un peu les informations. Mais je ne prenais pas d'abord, mais ça confirme. Comme un peu d'Afrique. On va écouter ici la question du gars de RFI. Et bon, on va décortiquer. On est parti. Allez-y. Bonsoir Monsieur le Ministre, je suis Abdelaziz Diallo de RFI. J'ai deux questions si vous le permettez. La première, cela fait 4 ans que le train de voyageurs ne fait plus le trajet entre Abidjan et Ouagadougou. Ceci depuis la fermeture de la frontière entre les deux pays suite à la pandémie de la Covid-19. Pourquoi cette ligne est toujours à l'arrêt, Monsieur le Ministre, et à quand la reprise? Et puis la seconde question, y a-t-il eu un accord entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour l'installation d'une base militaire américaine dans le Nord? Si oui, quel sera le rôle de cette base? Je vous remercie. Merci. Il y a eu des discussions entre les différents responsables et pour ce que je sais, un accord avait été trouvé en ce qui concerne la circulation des trains de marchandises. Le seul problème, c'était celui qui concernait donc les voyageurs. En tout état de cause, les ministères se parlent. Donc, si une solution devait être trouvée, vous serez informés. Je ne saurais vous dire là quand est-ce que le transport des voyageurs va reprendre. Pour ce qui est de la seconde question, je ne suis pas informé de ce sujet, tout simplement. Il refuse d'en parler. Il refuse d'en parler. Chers camarades de l'Afrique, ça reste tabou. Ça reste tabou. Mais chez nous, il n'y a pas de tabou. J'ai mes amis à Odjéné. Il y a un certain avec qui j'ai fréquenté. Ils sont là-bas. On se parle. Il y a leur numéro ici. Ils m'ont donné le doc. Ils m'ont donné le son. Ils disent qu'il y a effectivement des bases militaires qui sont en train d'être créées là-bas. Là-bas, à Odjéné. Ils m'ont donné le son. Et il esquive la question. Il va répondre. Il va répondre, mon frère. On a vu le général le chef de l'Africa Corps qui est parti au Bénin, puis en Côte d'Ivoire pour aller chercher, pour aller négocier des installations des bases militaires américaines dans ces différents pays. En Côte d'Ivoire et puis au Bénin. Au Bénin, c'est sûr qu'ils vont accepter. La Côte d'Ivoire, ça a commencé. Mais hier même, les gens qui sont partis du Niger, hier, il y a eu le désengagement total des Américains du Niger. Ils ont quitté le Niger hier. Ils sont allés où? Ils ne sont pas aux États-Unis. Ils sont en Côte d'Ivoire et au Bénin. Ils sont en Côte d'Ivoire et au Bénin. Ils ne sont pas partis en Guinée. Ils ne sont pas partis au Tchad. Ils ne sont pas partis au Togo. Mais Bénin et puis Côte d'Ivoire sont partis là-bas. Pourquoi vers? C'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans nos pays? Ils vont faire quoi là-bas? Est-ce qu'on a besoin d'eux? Leur rôle, c'est d'exploiter nos matières premières, voler l'or. Odjéné là, c'est l'or qui est là-bas. Odjéné là, Odjéné est riche. Toutes sortes de comment on appelle ça, de métaux rares. Il y en a là-bas. Toutes
sont des métaux rares. Il y a là-bas. On dirait que vous voyez comme ça. Il y a l'or là-bas, il y a le diamant là-bas. Il y a bauxite, il y a tout. On dirait que vous voyez. Il est trop riche. Mais les habitants sont pauvres. Les Américains vont aller voler ça. Ils vont aller voler ça. Quand ils vont finir, pendant qu'ils volent, ils vont créer le terrorisme. Ils vont créer le terrorisme. Et ils veulent que Patrick Hachi soit président de Côte d'Ivoire pour leur permettre de demeurer là. C'est pourquoi ils ont nommé Patrick Hachi conseiller de la Banque mondiale et puis au FMI. Patrick Hachi, il va devenir conseiller. Quelqu'un qui a renvoyé lui, il fait comme ça. Quelqu'un qui ne vaut rien. Patrick Hachi, il était dans le gouvernement de Gbagbo. Il a travaillé sur Gbagbo. Il a travaillé sur Ouattara 1. Il a travaillé sur Ouattara 2. Il a travaillé sur Bani, sous Bani. Il a travaillé. Gbagbo, gouvernement Bani, il a travaillé. Gouvernement Soro, il a travaillé. Gouvernement Ouattara 1. Ouattara de Soro. Ouattara Soro 1. Ouattara 1 de Soro, il a travaillé. Ouattara 2, de Bon Kloubali, il a travaillé. Ouattara 3 de Ahmed Bagago, il a travaillé. Après Ahmed Bagago, il est premier ministre maintenant. C'est que c'est un homme comme ça là. Ouattara même dit il est fatigué de lui, il a chassé. C'est lui les gens qui ont préparé nommé dans Banque mondiale et puis FMI. Et c'est lui qui a venu dire un président de Côte d'Ivoire. C'est quand même l'Afrique. Un béni oui. Un béni oui, vaurien. Incompétent, notoire. Un béni oui. Et lui qui a gouverné notre pays. Pour donner notre pays à ceux-là. Non, on est debout. Les Ivoiriens sont debout. La Côte d'Ivoire, là, c'est Gbagbo qui a géré. Il a 5 ans pour mettre les choses en ordre. Et puis il nous donne notre pays. Puis on gère. Fauté. Voilà. Nous sommes en train de travailler à ça. C'est pourquoi on ne dort pas. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce que quand ils vont s'installer, non seulement ils vont voler l'or, ils vont voler nos matières premières, mais ils vont tenter de déstabiliser l'AES. Parce qu'ils n'aiment pas que les Africains s'unissent. Voilà. Leur objectif premier même, c'est de déstabiliser l'AES. Voilà. Mais, Ateke, on ne va pas accepter. Camarade peu d'Afrique, partagez vidéo là, ici. Mettez partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président plus quoi dans 2025, Inch'Allah.